La tendance actuelle est de se demander quelle planète nous allons laisser à nos enfants. Mais si on se posait quelques instants la question de savoir quels enfants nous allons laisser à notre planète. Alors bienvenue à la génération Alpha. Nous avons longuement parlé des caractéristiques des différentes générations. Les baby-boomers, nés avant 60, une génération privilégiée, avec une vie rendue facile par 4 fées qui se sont penchées sur leur berceau, les 4 P, le progrès, le plein emploi, la prospérité et la paix. Puis la génération X, née entre 60 et 80, période où les choses se sont compliquées à cause des 2 chocs pétroliers. Puis par la génération Y, née entre 80 et 2000, fortement marquée par l'envie de vivre et la recherche d'un parfait équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Enfin, la génération Z, née entre 2000 et 2010, plus axée sur la recherche de sécurité et le partage. Eh bien, depuis 2010 apparaît une nouvelle génération, la génération Alpha. Ce sont les enfants des millénials, c'est-à-dire qu'à la différence des générations précédentes, ils n'auront pas à apprendre à leurs parents la technologie, car ceux-ci la connaissent déjà. En 2025, ils seront à peu près 2 milliards sur la planète. Ils ont été décrits par le chercheur australien Mark McCrindle, qui les présente comme la génération la plus instruite, la plus connectée et sans doute la plus riche des dernières décennies. Quelles sont ces caractéristiques? Tout d'abord, ils sont nés au milieu des écrans et dans le numérique. Pas étonnant puisque 2010 est l'année de naissance de l'iPad et d'Instagram. Ils ont grandi dans un univers diversifié, avec des origines ethniques variées. Ils ont été ainsi exposés très tôt aux différentes cultures, ce qui leur permet d'afficher une grande tolérance. Ils sont bien sûr hyper connectés et 45% d'entre eux utiliseraient déjà les réseaux sociaux. Ils sont décrits comme autonomes car on les a encouragés dès le plus jeune âge à se débrouiller seuls, en leur offrant même des ressources éducatives en ligne quand leurs parents n'étaient pas disponibles. Ils sont très créatifs et plus de la moitié d'entre eux feront des métiers qui n'existent pas, qu'ils vont inventer comme la cybercriminalité par exemple ou autour de l'intelligence artificielle. Enfin, ils sont déjà et seront de plus en plus éco-anxieux, c'est-à-dire sensibles aux problèmes environnementaux. Pas étonnant, car ils ont été encouragés dès la naissance à adopter des comportements durables. De la même façon, surinformés par les médias et les réseaux, ils seront particulièrement au fait des enjeux qui les attendent, qu'ils soient sanitaires, géopolitiques ou économiques. Leurs priorités seront sans doute très différentes des générations antérieures. Une enquête récente estime que plus de 90% d'entre eux souhaitent avant tout assurer la sécurité des enfants à l'école, faire en sorte que tous les habitants de la planète mangent à leur faim, que tout le monde soit traité équitablement et qu'on préserve l'environnement. C'est une génération que l'on imagine très adaptable, et tant mieux pour eux, car plus que toutes les générations passées, ils ont conscience de la complexité du passage vers le monde adulte. Ils savent pertinemment que quelle que soit l'époque, et aujourd'hui plus que jamais, il n'y a pas d'adolescents équilibrés, il n'y a que des équilibristes. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.